Aujourd'hui, je vous retrouve non pas avec un tuto vidéo, mais avec la présentation d'un art journal que je viens de terminer. Du coup, j'ai fait ma dernière page et du coup, voilà, je pense qu'il est bien complet. Donc, je vais vous le montrer. En fait, ce petit art journal-là, c'est un journal spécial aquarelle. Je mettais en fait toutes les pages que j'avais faites avec un esprit plutôt aquarelle et un peu moins mix média. Donc, il n'y a pas d'acrylique, il n'y a pas ce genre de choses dedans. Et il y a beaucoup de travaux avec les tampons Show & Flower notamment, voilà, ou d'autres choses. C'est des tutos vidéo pour la plupart, je crois presque tous que vous avez vu sur ma chaîne. Je vous mettrai la playlist Art Journal Aquarelle parce que la majorité des tutos de ces pages-là ont été mis dedans, il me semble, si j'ai bien fait le travail. Donc voilà, donc je vais vous le présenter. Donc la structure, c'est une structure que j'ai faite moi-même avec du papier d'encadrement, ici. Et puis, comme pour les deux précédents art journaux, c'est du carton, voilà, une structure simple. Et j'ai fait une tranche moins importante que les autres parce que je mets moins d'épaisseur dans ceux-là. Elle fait 4,5 la tranche et je vais vous redonner la dimension. En fait, ce sont toujours des feuilles de papier A4 que je plie en deux. Et ma structure, du coup, elle fait 22 par 16,5. Et la tranche... c'est pas 4,5, c'est 4 même. Oui, entre 4 et 4,5. Donc voilà, et puis j'ai juste mis des petits œillets derrière, un petit ruban, voilà, en coton, et c'est tout. Alors, je vais vous le montrer. Donc, c'est pas des nouveautés, hein, vous les avez, il n'y a pas trop de scoop dedans, peut-être quelques-unes, mais je crois que pour la plus... oui, vous les avez presque toutes vues. Alors, ce petit carnet-là, je l'ai commencé il y a un petit moment, je l'ai commencé... il y a 1 an et demi, je crois me souvenir. La première page, c'était avec cette collection. Donc oui, c'était pas l'été dernier, c'était encore l'été d'avant. Donc vous voyez, les pages d'art journal aquarelle, j'en fais moins. Alors au début, c'était aquarelle sans être vraiment aquarelle. Ça se transforme après. Là, on est vraiment sur une page d'aquarelle. Mais au début, je mettais les pages qui étaient travaillées de façon plus douce et moins dans la matière en fait. Et je vous avais expliqué que dans mon tout premier art journal, j'avais mélangé en fait les deux styles et je trouvais pas ça harmonieux quand je tournais les pages, même si mes pages d'art journal, elles sont toutes assez différentes les unes des autres. Hein, je les construis pas comme des mini-albums du tout, mais je trouvais que les pages qui étaient plus douces, elles se perdaient un peu dans tout le reste. Donc c'est pour ça que j'avais choisi de les regrouper dans un petit carnet à part. Donc là, on n'a pas que de l'aquarelle, on a un travail avec les oxydes ici, avec un pochoir. Et puis, je travaille pas sur un papier aquarelle là non plus, c'est un papier Painton, ou c'était le Fabriano à l'époque que j'utilisais, le mix média. Donc voilà, mais on est dans des couleurs douces. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça se transforme et on est plus dans l'aquarelle. Donc voilà, donc cette page-là, travaillée avec des tampons Show & Flower. Et puis je faisais deux petites scénettes comme ça, en effet, qui se parlaient, quoi. Là, on est encore avec les tampons Chou dans le même esprit. Je sais pas, je vais peut-être le montrer d'un petit peu plus près. Voilà. Après, on est dans le même esprit ici. Donc, deux petites scènes qui se regardent sur le même thème avec des tampons Show & Flower de la même collection aussi ici. Voilà. Et encore un fond travaillé avec les oxydes. Alors, c'est un fond à sec. Hein. Il n'y a pas d'eau là. Hop, je vais trop vite. Ici, là, on est sur un fond aquarelle avec des tampons de l'encre et l'image. Et alors là, j'ai été dans ma série petite scénette. Vous voyez, ça change un petit peu après. Voilà. Et je mettais du glossy à l'époque. J'avais encore la patience que ça sèche. J'en utilise pas beaucoup parce que ça me saoule. Vous savez, ça met 3 jours à sécher. Donc j'en mets presque plus, mais pourtant j'adore le résultat. J'ai beaucoup de patience dans la vie, mais alors pour le scrap, il faut que ça aille vite. Hein, il faut que j'enchaîne. Ensuite, ici, on est sur un papier mix média Fabriano. Et là, c'était une scène, en fait, travaillée sous forme de bande, un petit peu comme des tags. Donc, c'est directement sur le papier. Hein, c'est pas des papiers que j'ai recollés. Et voilà, quelque chose d'assez poétique dans le fond des mers. Voilà, ça aussi, vous avez le tuto, je crois.
Là, on est vraiment sur de l'aquarelle avec mon papier Fabriano Extra White en grain fin, l'Artistico. Voilà, et encore des tampons Shoe and Flower. Donc oui, c'est un carnet qui s'est rempli moins vite que les autres parce que quand je travaille en fait des scénettes aquarelles, ça me prend beaucoup plus de temps, à la fois dans la réalisation, mais aussi dans la conception en fait, dans mon idée de départ. Et comme je raisonne en scène, il faut que je compose ma scène avec mes tampons. Et donc c'est plusieurs tampons, vous voyez là ça c'est un tampon, donc une jeune fille sur une dune, on peut supposer. Ensuite j'ai rajouté un bateau d'une autre planche, puis je crée ma scène comme ça. Là c'est pareil, c'est plusieurs tampons mis ensemble pour me créer une scène comme si je faisais un tableau. Et puis bon, là c'est un peu plus simple, mais vous voyez, et en fait j'ai besoin d'avoir un peu de temps et de concentration pour commencer à travailler sur un projet comme ça. Donc c'est pour ça que j'en fais moins. C'est parce que quelquefois quand j'ai pas trop d'idées, c'est plus facile pour moi de faire une page d'art journal plus avec des techniques de mix média, on va dire, pour être un peu large. Hein. C'est pas aussi simple que ça, mais voilà, moi je distingue ça comme ça pour que ce soit plus facile à expliquer. Mais quand je me mets sur une page d'art journal plus mix média, en fait, je réfléchis pas trop. J'ai des envies de couleurs ou des envies de produits, de médium à utiliser. Ou alors j'ai un tampon qui me fait de l'œil et puis du coup je me dis bon allez, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Mais je compose pas ma scène, c'est en fonction des tâches que je vais faire que voilà, je vais venir compléter au fur et à mesure, mais il n'y a rien d'anticipé vraiment en fait. Alors que là, il faut vraiment que je réfléchisse. Et du coup, la réflexion le soir, comme vous savez que je scrape le soir essentiellement, je suis pas toujours l'esprit bien disponible à la réflexion. Donc souvent, quand je m'attelle à ma table de scrap, c'est quelquefois juste pour le besoin de créer, mais sans forcément trop réfléchir. Et avec ces pages-là, j'ai besoin d'un peu plus de réflexion. Donc c'est pour ça qu'il s'est rempli beaucoup moins vite que les deux précédents, parce que j'en suis rendue, je les ai pas là. Je les ai pas là. J'en ai... Ah non, j'ai mon carnet Moleskine, mais mon carnet Crash Test, mais je les ai pas là, les autres. J'en suis rendue à 3 maintenant. 3, mon tout premier art journal. Ouais, 3 art journaux terminés. Et là, c'est le 4e, juste aquarelle. Ensuite, ça, c'est ma page préférée. Ma page préférée enfin, je dis de tous les temps, mais... si on me demande quelle est la rédac que tu préfères dans tout ce que j'ai pu faire, même dans les pages de scrap, c'est celle-ci. Voilà, je l'adore. Et elle a été faite, tout va bien se passer. C'était en plus au moment du 2e confinement. Donc c'était en 2020. Oui, c'est ça. Et ça me rappelle des souvenirs. C'était compliqué. Et pas compliqué forcément pour moi, mais pour mes amis. Et voilà, enfin bref, elle a une valeur particulière celle-ci. Alors, ensuite, là on part dans les étoiles, donc toujours Chou, hein. Ici, donc là on était aussi avec Chou, celle-ci vous avez le tuto sur ma chaîne. Hein. Et puis là on part dans les étoiles, donc fond galaxie, voilà, il y a de la paillette, je sais pas si vous allez voir les paillettes, c'est toujours un problème de vous filmer les paillettes. Voilà, donc on est toujours pareil hein, sur un système de... Bon, celle-ci non, mais on est jusqu'à présent, on est vraiment... je travaillais pas le format A4 vraiment là. Ensuite ici, elles se sont mises là, mais parce que je savais pas trop où les mettre. C'était des cartes pour la Saint-Valentin, donc c'était l'année dernière, presque un an, à un jour près. Que j'avais réalisé avec ici des tampons Alexandra Ranke et autrement c'était des petits cœurs que j'avais fait à l'aquarelle découpés avec des die et là c'est une colorisation de tampons Stamping Bella dans la série Haute Ball, le petit Cupidon. Donc voilà, donc je savais pas trop où les mettre, est-ce que bon, mon chéri étant avec moi, puis bon, le scrap c'est pas trop son truc, donc bon, lui offrir les cartes pour que ça reste dans un tiroir, voilà, donc du coup il fallait que je trouve un endroit pour pouvoir les mettre, donc je les ai mises dans ce art journal là. Après, je trouvais qu'elles trouvaient pas trop leur place dans mon autre art journal, donc voilà. Après, bon, sur une base noire, du coup, bon, je referai pas ça les prochaines fois. Bref, celle-ci, on est dans les couleurs, dans les arcs-en-ciel, dans les roues chromatiques, avec des tampons Shoe and Flower aussi. Et là, je venais
d'acheter des aquarelles Daniel Smith. Et je voulais travailler mes couleurs primaires, mais bon, j'ai racheté des godets depuis. Mais bon, je me limite quand même chez Daniel Smith, j'en ai tellement autrement chez Sennelier, Winsor & Newton. Donc voilà, donc ça c'est aussi sur ma chaîne. Alors voilà, là on travaille vraiment sur un format A4, donc ça c'était peu de temps après. Et je commençais à m'essayer au visage, et en fait tout est parti de ce tampon qui n'a que le contour en fait du visage, mais il s'arrête là en fait dans les traits du tampon, et après c'est libre. Et j'avais commencé à me documenter sur le dessin de portrait, sur les proportions, sur ce genre de choses pour pouvoir faire la chevelure. Et c'était le début de mon amour pour les portraits. Et puis, donc c'était bien avant que Manuela nous propose un atelier fascinant visage, mais justement, il tombait à pic son atelier sur l'été qui a suivi. Voilà, donc une petite scène. Donc là, on est vraiment sur de l'aquarelle avec un papier aquarelle dans le fond. Ici, hop, aquarelle aussi avec le King Elvis Presley, avec un fond travaillé aux aquarelles aussi, mais aquarelle ou poudre magical. Alors il y a de la poudre magical pour les paillettes, ça c'est sûr. Je sais plus mon fond, ce que j'avais fait, si c'était aquarelle ou si c'était des poudres. Je pense que c'était aquarelle quand même. Et la technique du résiste, voilà, et avec la petite guitare de l'autre côté. Désolée pour mes mains, mes sessions patouille laissent des traces. J'ai beau me laver les mains, voilà, ça met quelquefois un peu de temps à disparaître, pardon. Ici, on est sur une autre scénette. Ça c'était c'était un challenge show and flower, c'était travailler une carte comme ça en fait très allongée, enfin une scène très allongée, et là c'était aussi je l'aime bien, on se croirait dans un étang, dans un lac, voilà, très bucolique. Ensuite est-ce que j'en ai une autre là? Non, ici hop, on est dans la rêverie avec notre petit aviateur. Donc là encore, c'est que de l'aquarelle ici. Bon, il y a des tamponnages, hein, vous voyez bien, mais le fond est travaillé, les nuages sont faits juste avec de l'aquarelle, les collines. Voilà, ça c'était un bon exercice aussi de composition de paysage. Ici, ça vous l'avez pas sur ma chaîne, c'était une page pour la fée du scrap, avec des tampons choux toujours, et quelques produits faits du scrap aussi. Vous avez notamment le masque, un masque ou le pochoir, je sais pas, le masque je pense, dans le fond, et puis quelques éléments des planches de tampons art journaux de la fée du scrap. Voilà, un petit mix. Et la dernière en date que vous avez vue il n'y a pas longtemps, hop, c'est celle-ci, c'est ma petite Frida. Donc je vous avais dit qu'en fait le format était assez atypique. Il était assez atypique parce qu'en fait, je vais vous montrer, j'ai travaillé sur un bloc. Il est où mon bloc? Je suis toujours là, faut que je la retrouve. Voilà. J'ai travaillé sur ce bloc-là en fait, donc il fait 26 par 36. Donc c'est le même papier que j'utilise d'habitude, seulement il existe dans plein de tailles différentes. Et en fait, j'avais fait une première réa d'un côté, donc j'avais travaillé directement sur le bloc en mettant du masking tape tout autour. Donc il y a une réa que vous n'avez pas encore vue, mais vous verrez dans quelques temps. Je ne peux pas vous la montrer pour l'instant, que j'avais fait ici. Et du coup, il me restait en fait une autre partie. Donc j'ai commencé ma composition sur la chute de papier que j'avais et qui faisait cette taille. J'aurais peut-être dû la recouper, la retailler un tout petit peu. Mais je suis pas sûre qu'elle faisait vraiment 20. J'avais peut-être pas suffisamment pour avoir un 21 par 29,7. Donc voilà, mais après on trouve toujours des solutions de toute façon pour les incorporer. Enfin, c'est maintenant ce que je me dis. À chaque fois j'ai trouvé comment faire. Puis on trouve quelquefois des idées auxquelles on n'aurait pas pensé. Et là j'ai juste utilisé en fait elle a collé il y a pas très longtemps. J'ai juste utilisé un papier aquarelle, mais un peu plus fin pour éviter de multiplier les épaisseurs et pour pouvoir permettre à ce qu'elle se plie plus facilement. Et j'ai collé mon papier par-dessus. Voilà. Et du coup, je peux la conserver comme ça. Après, j'aurais pu l'encadrer aussi, parce que je l'aime bien. Puis elle donne la pêche, je trouve, toutes ces couleurs comme ça. Donc voilà, ma petite Frida d'Art by Marlène. Donc là, c'est le dernier tuto que vous ayez... Alors, c'est pas le dernier, mais en art journal, il me semble que c'est le dernier que vous ayez vu sur ma chaîne. Après, c'était un petit tuto gel presse, je crois que je vous ai fait.
Donc voilà pour ce carnet. Donc ça y est, il y a une très grande... Alors je suis pas la seule à éprouver cette satisfaction-là, mais il y a une très grande satisfaction quand on termine un carnet. Je sais pas comment vous expliquer ça. Mais j'en ai déjà discuté avec certaines d'entre vous et on ressent un peu ce même truc-là. C'est... je sais pas, c'est la sensation d'avoir un objet après qui restera, qu'on aura plaisir, un peu comme un livre d'illustration ou je sais pas. Et c'est vrai que là, en fait, je l'ai repris il y a pas longtemps pour pouvoir coller ma page parce que vous voyez, la dernière en date, c'est celle-ci. Elle a été faite il y a déjà plusieurs semaines. Hein. Enfin, je pense que c'était sur l'automne que j'ai dû faire ça, octobre ou novembre, et je l'avais pas rouvert depuis. Et puis en plus, quand je travaille pour le December Daily, je fais beaucoup de place dans mon espace de travail pour pouvoir mettre mes produits spéciaux pour enfin vraiment une thématique de Noël. Donc du coup, et souvent ces carnets-là, je les range en même temps. Donc je suis un moment sans les voir en fait. Donc là, je l'ai remonté de la cave quand j'ai refait, voilà, j'ai transvasé un peu tout mon matériel. Et du coup, j'ai eu grand plaisir à pouvoir retrouver des pages, voilà. Puis le feuilleter, enfin je sais pas. Il y a une satisfaction à terminer les arts journaux. Voilà, dites-moi vous si ça vous fait ça aussi ou si je suis... Enfin, je suis pas toute seule, mais je sais pas si on est nombreuses, mais on est quelques-unes déjà à avoir ce sentiment-là à chaque fois. Donc voilà, bon, j'espère que cette petite rétrospective vous aura plu. J'aime bien savoir ce que vous préférez, parce que souvent on a soit... Il y a souvent 2-3 réas qui ressortent du lot. C'est un peu comme ce que je vous avais demandé pour les polas. Et souvent, en termes quand je vous poste des vidéos ou des visuels sur Instagram, je vois à ce moment-là déjà celles qui vous plaisent le plus, celles pour lesquelles vous avez le plus d'engouement. Et ça se retrouve aussi souvent dans vos commentaires. Donc là, je serais bien curieuse de savoir celles que vous préférez. Si vous avez après les mêmes idées que moi, les mêmes sensations que moi, ou si c'est des sensations différentes. Je suis curieuse de savoir ça. Voilà, je vous dis à très vite. Je ne sais pas ce que je vais faire après. J'ai eu une grosse période de production, là, vous avez vu, j'ai enchaîné. Donc, et puis souvent quand je travaille, je vous poste les vidéos, j'attends pas beaucoup. J'aime bien en fait pouvoir vous publier tout de suite. Pour passer à autre chose en fait, ça c'est pareil, je pourrais charger mes vidéos et puis et les programmer. Alors j'en programme certaines, hein, mais vous passez les vidéos et puis les programmer pour vous les distiller, hein, et puis pour que ce soit un petit peu, vous en ayez plus régulièrement. Mais dans mon esprit, tant qu'elle n'est pas publiée, j'ai l'impression que quelquefois je suis un petit peu bloquée pour commencer autre chose. C'est bête, mais... Donc voilà, donc souvent vous en avez, quand je produis beaucoup, vous en avez beaucoup à la suite. Alors j'en mets pas plusieurs par jour quand même, mais voilà, plusieurs jours de suite. Et puis quand c'est un petit peu plus calme, du coup vous en avez un petit peu moins souvent. Et puis vous allez avoir des réas de toute façon pour les ateliers de Karine qui vont arriver, et puis pour la fée du scrap aussi. Donc il n'y a pas que sur ma chaîne que je vous publie des choses, il y a aussi sur les 2 d'été dont je fais partie. Donc voilà, donc le prochain projet, sûrement aquarelle parce que j'ai envie. Donc, mais je sais pas encore quoi. Donc voilà, encore une fois, ce sera la surprise. Voilà, je vous dis à très vite. Allez, au revoir.